Ne bouge pas. Attache ça. Même si tu cours jusqu'au enfer, je suivrai le son de la cloche. Pour te ramener. Votre Majesté, je ne suis pas de ce monde. Je partirai tôt ou tard, toi. Conquête du tyran. 100% déconnexion du monde en cours. Votre Majesté, Henri n'a que 2 mois. Prends soin de lui. Lise. Lise. Votre Majesté, vous avez encore fait un cauchemar. Les nouvelles dames attendent devant la salle. Voulez-vous les convoquer? Faites-les entrer. Madame Estelle, Votre Majesté, que votre santé soit bonne. emmenez-la. Sire, Madame Zhang, Qui t'a permis de lever ton voile? Je craignais que vous ne voyiez pas bien exilé au conservatoire des parias, ne jamais retirer le voile à vie. Votre Majesté. Votre Majesté. convoquez Madame Solène. Votre Majesté. Je vous masse les jambes. Dehors, à la prison froide. Non, Votre Majesté. Je suis désolé. Aucune ne lui ressemble. Pas une seule comme elle. Depuis 6 ans, l'impératrice a disparu après la naissance du prince. Votre Majesté ne dort plus, devenu fou, cherchant partout une doublure de l'impératrice. Faites entrer les autres dames. Maudit système, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi l'évasion, pourquoi suis-je revenu intact? Vous avez fui pendant 6 ans. Le niveau de noirceur du tyran a grimpé à 9999. Le petit monde actuel va s'effondrer. Votre mission cette fois est de remettre le niveau de noirceur à 0. Quoi? Toi viens. On m'a reconnu. Celle avec le voile. Viens. Système. Je suis démasqué. Probabilité de réussite. Combien? Après analyse, probabilité nulle. J'ai calculé pour vous le pack démasquage. Écartèlement, 60%. Poison, 20% Lingshi, 20% total, 5% de mort de luxe. Madame, ne restez pas là. Sa Majesté vous appelle. Il vous attend. Tes yeux. Mon prince, petit garnement, vous ne pouvez pas entrer. Maman, Henri m'a reconnu? Non. Je ne dois pas me dévoiler. Prince, vous vous trompez. tu sens bon. C'est l'odeur de maman. Maman, Prince héritier. non, ta voix n'est pas belle. La voix de maman doit être comme la lune, douce. Maman, Alors, il pêche une maman. Altesse, Sa Majesté est ici. Il ne faut pas dire ça. père cherche des sosies tous les jours. Moi aussi, je veux la même chose. Une maman de remplacement. Parce qu'il a perdu maman. Insolent. Qui t'a appris à dire ça? Père est égoïste. Tous les soirs, il veut 20 concubines. Moi aussi, j'en veux. Tu oses encore. Je vais le dire. Si tu me frappes, je le dirai à maman. Je te frappe les fesses. Maman, mon père veut me frapper. Heureusement, mon corps est allergique aux poils de pêche. Maman, pourquoi ton visage est tout rouge? On dirait la brioche que j'adore. Un méchant t'a embêté? Merci pour votre sollicitude, Altesse. Ces derniers jours, je suis allergique au pollen. D'accord, même si maman a un visage de brioche, Henri l'aime quand même. Viens ici. Elle n'est pas ta mère. Son odeur, celle que j'ai sentie enfant, est exactement la même. Quand elle est partie, tu n'avais que 2 mois. Je m'en souviens, maman avait cette odeur. Attention, hôtesse. Niveau de noirceur, plus 10 000. Première fois au-dessus de 10 000. Le tyran perdra brièvement la raison. Bon courage, hôtesse. Dehors, tous. Méchant père, ne touche pas à ma maman. Monsieur Constant. Je veux aider maman. Cette odeur vient des vêtements ou de toi?
Pas sur les vêtements. D'où vient-elle? Oui. C'est du baume. Baume? Sur l'épaule? Et sur le corps? Ne bougez pas. Comment? Votre servante. Votre servante a froid, en plein été? Elle a froid? Votre Majesté. Votre servante a peur. Ne me punissez pas, je vous supplie. Elle n'a jamais peur de moi. Vous n'êtes pas elle dégagée. Ouf. Je ne peux plus m'approcher d'Adrien. Je dois trouver une autre solution. Sophie, ce soir, les concubines vont au bain thermo, se baigner pour se détendre. Votre rang est bas, restez discrète. La famille Su et mon ancienne identité sont cousines. Le système a enfin été fiable. Petit, pourquoi te caches-tu ici? Maman, on joue à cache-cache. J'ai caché la règle du précepteur. Je l'ai cachée. Il me cherche partout. Que tu es espiègle. La règle a frappé la première. La règle allait frapper ma main. J'ai très mal et j'ai fui avec la règle Sophie. 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 Petit prince. Je dois partir. Ne m'appelle plus, maman. Mais tu peux venir jouer avec moi, d'accord? On se promet? Promis. Je m'en vais. J'arrive. Suivez-moi de près. Vous avez retenu ce que je vous ai dit? Maman ne se souvient pas de moi. Pas grave, Henri se souviendra toujours de maman. Votre Majesté aime mes jambes comme celles de l'impératrice. L'empereur la regarde souvent. Ce grain de beauté paraît-il. L'impératrice en a une. Un grain de beauté identique. Vous ne pouvez pas me comparer. Dès que je parle, l'empereur est charmé, ma voix ressemble le plus à l'impératrice. Dégagez, monsieur Constant, dit que je ressemble le plus à l'impératrice. Vous ne pouvez pas me comparer. Le tyran a rassemblé tout un harem de sosies. C'est trop absurde. Votre Majesté m'aime le plus. Qui a dit ça? Pourquoi cries-tu? Un tas de sosies. Pourquoi se comparer? C'est moi qui serai la prochaine favorite de l'empereur. Qui es-tu? Tu es aveugle? Tu me ressembles à 70%. Trouvé. Le tyran a sombré car sa flamme s'est enfuie. Créons-lui une nouvelle flamme, et voilà. Tu es dans la lune? Désolé. Je vous regardais, vous êtes si belle que j'en suis restée bouche bée. Tu parles. Inutile de le dire. Madame Estelle est facile à duper. Même timide, vous êtes si belle. Si je pouvais voir l'empereur. Sa Majesté vous aimera. Tu es bien aimable tout à coup. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un moyen de vous aider à obtenir la faveur de l'empereur. Ne me mens pas. Si tu as un moyen, pourquoi tu l'utilises pas? J'espère ne pas vous avoir effrayé. Je suis laide, j'ai été prise comme concubine, je sais que je n'ai aucune chance d'obtenir la faveur de l'empereur. Je veux m'allier à vous. Quel bon moyen as-tu? Votre Majesté, vous avez travaillé jusqu'à minuit, reposez-vous un peu. Faut-il que je vous arrache la plume à chaque fois pour que vous dormiez? Votre Majesté, vous avez faim? J'ai apporté votre dessert préféré, la crème de lait sucré. Votre Majesté, goûtez-en une bouchée, j'y ai ajouté du miel. L'impératrice aime m'arracher la plume et me conseiller le repos. Et aime aussi de ses propres mains me faire de la crème de lait sucré. Tout le palais le sait. Mais l'impératrice aime ajouter du miel à la crème. Moi seul le sais. Qui te l'a dit? Moi? Je vais tout avouer. Je peux te gracier, sinon. Votre Majesté grâce, Votre Majesté. C'est Sophie qui me l'a dit. Elle a dit qu'ainsi, je gagnerais votre faveur. Je pourrais passer la nuit avec vous. Emmenez-la.
30 gifles. Votre Majesté. Farce. Votre Majesté. Monsieur Constant, où est Sophie? Quand j'ai disparu à l'époque, je me suis volatilisée sur place et 6 ans plus tard, je suis toujours dans ce même corps. Je ne peux pas être allergique à vie du coup avec toi, mon petit pigment, je me blottis contre toi. Niveau de noirceur d'Adrien, 10 750. Il a chuté d'un coup de presque 200 points. Je suis trop intelligente, moi. Henri. Ne m'en veux pas, maman. Dès que maman s'approche de ton père, le niveau de noirceur explose, le petit monde s'effondre, maman peut encore fuir mais toi, tu ne pourras pas t'enfuir. Alerte, alerte. Niveau de noirceur d'Adrien augmente de 5000, dépasse 15 000. Le tyran devient incontrôlable, le petit monde menace de s'effondrer. Que se passe-t-il? Sa Majesté arrive. Pourquoi vient-il ici? Madame Estelle n'est-elle pas en train de servir l'empereur? Votre Majesté. Le secret entre l'impératrice et moi, comment le sais-tu? Petite peste, tu trahis si vite. Votre Majesté. Lors de ma visite au palais, j'ai entendu l'impératrice et la gouvernante en parler, je l'ai retenue. Vérifie. Oui. Ton visage est guéri, n'est-ce pas? Pourquoi portes-tu encore un voile? Maman, Henri vient jouer avec toi. Petit garnement, viens vite avec moi. Votre Majesté est là. Père me prend encore maman. Père est méchant. Vite, vite, partons. Lâche-moi. Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté. C'est une marque de naissance que j'ai depuis mon enfance. Votre Majesté. J'ai mal. Non. Impossible. Pourtant, elle lui ressemble tellement. Heureusement que ce maquillage ne peut s'enlever qu'avec de l'eau. Mange. Elle est allergique aux pêches. Tu n'es pas elle. Mais pourquoi? Lui ressemble-t-elle autant? L'antihistaminique que j'ai pris ces jours-ci n'a pas été en vain. Votre Majesté, j'ai mené une enquête minutieuse. Les registres d'entrée de ces dernières années ne mentionnent aucune Sophie, ni aucune audience impériale comme elle le prétend. Alerte niveau de noirceur d'Adrien Prunil, le tyran perd le contrôle. Le petit monde s'effondrera dans 30 minutes, lancement de l'effondrement. Dites qui êtes-vous vraiment? Votre Majesté, je suis la nièce de l'impératrice par alliance. Quand le prunier était malade, je suis entrée au palais pour le soigner, sans inscription. Mais dans le registre des pruniers de l'impératrice, mon nom y figure. Vérifiez immédiatement. Votre Majesté. Dans le registre, il y a bien des traces de la famille Su pour le service des pruniers, mais il y a 6 ans. La famille Su a été inondée, les membres dispersés. Aucun parent pour confirmer. Vous voulez inventer un prétexte sans preuve pour me tromper. Votre Majesté, regardez. Ces marques sont toutes de mon enfance au service des pruniers. Les branches de prunier sont dures et pointues, chaque famille de serviteurs de prunier a ses marques sur les bras. Mais l'impératrice est précieuse, c'est pourquoi elle n'a pas ces marques. Oui. Elle n'en a pas. Il y a 6 ans juste après l'accouchement, je voulais faire l'évasion par le bassin, mais le maudit système disait que ce n'était pas le moment, alors j'ai dû remonter et je me suis écorchée avec les herbes. Les bras couverts de blessures. Sur le moment, je l'ai trompée. Maintenant, ça m'a sauvé la vie. Alerte niveau de noirceur d'Adrien, plus de 1000. L'effondrement du petit monde s'accélère. Effondrement total dans 5 minutes. Soupçonné ou non, ça augmente, tu te fous de moi? Mais votre visage, je ne l'aime pas, Balafrel. Vous êtes fou? J'ai tellement peur. Non, non, j'ai entendu l'impératrice dire qu'elle était très coquette jeune et avait peur de la douleur, mais il y a 6 ans pour protéger votre Majesté. Elle a été blessée au visage par un assassin. Elle était très triste et désespérée, alors elle m'a averti qu'une fille doit protéger son visage. Alors à l'époque, elle était triste. Niveau de noirceur d'Adrien, 4000 en dessous de 15 000.
L'effondrement du petit monde est suspendu. L'état incontrôlable du tyran est levé. Les souvenirs réduisent le niveau de noirceur Esquil. Votre Majesté, ne seriez-vous pas en train de penser à elle, si elle revient? S'il revient, je ne ferai que la réduire en charpie. Puis, je réduirai ses os en sang. Bon, je me suis fait des idées. Pourquoi je te raconte ça? Je vais dormir ici ce soir. Va dormir sur le petit lit. Vous prenez ma place pour dormir, soit. Ce petit lit est dur comme une planche. Le tyran. Sire, vous êtes réveillé? Hier, vous avez dormi sans cauchemar. Aucun cauchemar, c'est la première fois en 6 ans. C'est une première. Vraiment? Ce lit est calmant. Ce lit en norme, chaque palais en a un. Qu'est-ce qu'il a d'apaisant? Ce lit des vertus que même Wattuo ne peut égaler. Merveilleuse. Votre Majesté, ce soir, comptez-vous rester? Pavillon de la Lune? Ceci, ramène-le au palais de l'Aube. Bon sang, Votre Majesté aime ça. Je comprends, rassurez-vous. Ce matelas rose, je vais ordonner à mes gens. L'emballer bien avant de le déplacer. Sire, à mon avis, vous aimez Sophie. Demandez-la plus souvent. Pourquoi s'acharner sur ce matelas? Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je aimer ça? Le sommier, le cadre, le matelas. Emporte tout. Entier? Pas une seule sciure. Encore une nouvelle manie? Pourquoi vous déplacez mon lit? Madame Sophie, Votre Majesté dit que ce lit procure un sommeil paisible et réparateur, c'est un bon objet. Il faut le déplacer au palais de l'Aube pour qu'il accompagne Sa Majesté. D'accord, d'accord. Vous prenez tout, hein? À ce rythme-là, si vous revenez, demain je serai mendiante. Lise. 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 Que se passe-t-il, eunuque? Son Altesse a insisté pour nous dessiner des talismans de protection. Son Altesse a aussi démonté le plumeau, en disant que je devais devenir la princesse forte. Et nous alors, eunuque, regardez mon visage, regardez mon visage. Taisez-vous tous. Où est son Altesse le prince héritier? Tout à l'heure, son Altesse a dit que c'était un stratagème de diversion, m'a ordonné de le surveiller sans bouger. Et quand j'ai réalisé, Il n'y a plus personne dans le palais. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez le chercher vite. Allez, allez, oui. Dépêchez-vous, passez vite. Prince héritier, l'avez-vous vu? Non. Vous l'avez vu? Non. Continuez à chercher. Prince héritier. Prince héritier. Le grand chevalier a déjà vaincu tous les méchants. Le prince héritier s'est échappé du repère des démons. Ensuite, je vais sauver ma maman, Lise. Maman, n'aie pas peur, le grand chevalier est là. Saël tyran. T'as pris mon lit. Que demain, ton Baozi perde sa garniture, et que tu oublies le papier aux toilettes. Où est le lit? Quel voleur audacieux a osé voler le lit de ma maman? Le grand chevalier a trouvé maman. Reste ici et surveille. Ne laisse entrer aucun méchant. Maman, tu dors vraiment mal. Heureusement que le grand chevalier est agile. Les bras de maman sont si bons. Henri ne veut plus être un grand chevalier. Se battre contre les méchants est trop fatigant. Dans les bras de maman, c'est le meilleur endroit. Maman, ne pars pas! Votre Majesté, vous avez encore cauchemardé. Ce lit ne sert à rien? Ce n'est pas un problème de lit. Vous voulez dire? Appelez Sophie, maintenant. Sophie, réveillez-vous, Votre Majesté vous convoque au palais de l'Aube. Henri. Sale tyran. Ça n'a pas de fin?
Si ça continue, mes cernes vont descendre jusqu'au menton. Sophie, ne soyez pas insolente. Votre mère, Où vas-tu? Je viens aussi. votre Altesse, comment êtes-vous ici? Père, tu n'es pas sage. En pleine nuit, tu as réveillé maman et moi. Je te punis d'un mois sans gâteau à l'osmentus. De quoi te mêles-tu? Vite, retourne dans ta chambre, va dormir. Non, maman, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Alors ce soir, tu dors avec moi, Sophie dormira sur le petit canapé. Non, le petit canapé est trop dur. Nous devons tous dormir ensemble. Père, tu dors ici, maman. Tu dors ici. Soyez sage. Pas de dispute. Père, comme moi, tu fais des cauchemars tous les jours. Aujourd'hui, Henri partage maman avec toi. Tu n'auras plus de cauchemars. Bon, monte. Vous avez déjà tout arrangé? Personne ne me demande mon avis? Maman, ne pars pas, ne quitte pas, Henri, non. Henri, Henri, qu'est-ce que tu as? Tu as fait un cauchemar? Constant, fais venir le docteur Lambert. Votre Majesté, le docteur Lambert. Le docteur Lambert a pris un congé hier pour voir sa mère, il n'est pas au palais en ce moment. Envoie quelqu'un le chercher, peu importe le moyen, dans 1 heure, ramène-le ici. Les lucioles volent. À qui penses-tu? Les lucioles volent. Les lucioles volent, ne les cherche plus. À qui penses-tu? À qui penses-tu? Que se passe-t-il? Ne bouge pas. Votre Majesté, tu peux desserrer un peu? J'ai peur que tu bouges encore. Cela va réveiller Henri. Père, pendant que je dormais, tu as enlacé maman en cachette. Tu triches. Moi aussi, je veux. Votre Altesse. Je vais d'abord vous porter pour vous changer. Votre Majesté, aucun cauchemar cette nuit. Ce lit semble vraiment avoir un effet apaisant. Ce n'est pas le lit. Ne serait-ce pas la literie? Je sens encore une odeur de lait. C'est l'odeur du pipi au lit d'Henri. Ne serait-ce pas la poussière de ce lit? Fais venir la dame Zhang pour fouiller Sophie. Fouillé? Vérifie si elle cache du poison sur elle. De la tête aux pieds, tout endroit suspect ne doit être oublié. Trop bizarre, Votre Majesté. Avant-hier, il suspectait le lit. Aujourd'hui, il suspecte les gens. Un de ces jours, il va déterrer les 3 générations de Sophie pour les interroger, non? Les interroger tous, non? Sophie, Votre Majesté a ordonné une inspection corporelle, veuillez vous dévêtir. Votre Majesté, tout allait bien? Pourquoi cette inspection soudaine? J'agis sur ordre. Sophie, dépêchez-vous, ne faites pas attendre Votre Majesté. J'ai déjà été inspectée à mon entrée au palais. Sur moi, à part l'odeur de ma crème, il n'y a rien du tout. Zut alors, ce bracelet à grelots va être découvert. Mon identité secrète va voler en éclats ici. Laissez-moi vous aider. Mère Jeanne. Je me suis cognée il y a 2 jours, ça me fait mal au moindre contact. Puisqu'il n'y a rien d'anormal, Sophie, soyez plus prudente à l'avenir, je me retire. À votre taille, Sophie, vous cachez quelque chose, n'est-ce pas? Vous cachez une chaîne sur vous, à quoi ça sert, Sophie? Ça. C'est un grelot en argent que Votre Majesté m'a offert. Il est gravé de motifs de dragon, Votre Majesté aime que je le porte. C'est de Votre Majesté, son motif unique, c'est sûr. Puisque c'est un cadeau, pourquoi le cacher, Sophie? Je dois le dire à Votre Majesté de cela. Jeanne. C'est entre Votre Majesté et moi un petit jeu. C'est gênant à dire. Tu n'as qu'à dire à Sa Majesté que c'est le petit objet d'avant-hier, et il comprendra.
Ne le dis pas directement, c'est gênant. J'ai compris. Votre Majesté, Sophie n'avait sur elle que le petit objet que vous lui avez offert avant-hier, rien d'autre d'anormal. Offert avant-hier. Henri m'a demandé de lui offrir le cadeau d'investiture. Oui. Je n'ai même pas été dérangé par son contact. J'ai bien dormi toute la nuit. À part ma chérie, c'est la première fois. Pourquoi donc? Votre Majesté, c'est le 2 du 12 mois lunaire. On peut, comme chaque année, emmener le prince héritier à la fête des Lumières. Nous y voilà déjà? Le jour où elle m'a quitté. 6 ans déjà, Lise. Ne m'oblige pas à te rattraper. Carrosse. Jeune maître, regardez à votre aise. Maman, chaque année ce jour-là, Père m'emmène choisir un cadeau pour toi. Choisis ce que tu veux. Maman, regarde, tes bonbons lapins préférés? Ralentisse. Maman, tu aimes le sucré. C'est le plus sucré. Trop mignon. Maman, tu aimes les livres. Ce tome Sous la lune est aussi dans le bureau de Père. Ce tome Sous la lune a une suite. Et celui-ci, mon auteur préféré, a sorti un nouveau livre. Merci. C'est ma couleur préférée, le rouge brique. Cette couleur est parfaite. Je l'adore. Ma chérie. Votre Majesté, je me suis un peu emportée. J'ai manqué de bienséance. Veuillez me pardonner. Les choses que tu as choisies correspondent à ses goûts. Zut, zut. J'ai trop profité. J'ai oublié d'être discrète. Quel coéquipier nul. Cette vitesse d'exposition, je lui donne 10 dixièmes. Pourquoi tu m'as pas prévenu plus tôt? C'est toi le coéquipier nul. Votre Majesté, je m'entends très bien avec l'impératrice. Par osmose, naturellement. Dans ce cas, je ne t'ai jamais récompensé pour tes services à l'impératrice. Je te nomme Madame Sophie, et tu partageras ma couche chaque nuit. D'accord? Votre Majesté, mon humble personne, est indigne de cette faveur. Je l'ordonne. Tu acceptes. Tyran, ce n'est pas une récompense, tu me prends pour un somnifère. Mon visage. Madame, c'est grave. Sa Majesté a décrété d'élever le rang de Madame Sophie, et qu'elle passe ses nuits chez lui. Quoi? Sophie, toi. Tu m'as poussé à offenser Sa Majesté exprès et toi, tu en as profité pour te faire aimer. Tu voulais te servir de moi comme tremplin, rêve pas. Rose prépare la chaise. Je vais au palais de la paix. J'ai entendu dire que l'empereur te favorise exclusivement ces jours-ci, te fait rester chaque nuit au palais de l'Aube. Votre Altesse Sa Majesté trouve seulement que votre servante aide à trouver le sommeil. Aide à dormir? Tu as dû utiliser quelques moyens indignes. Madame Estelle, de quels moyens parlez-vous? Est-ce boire du lait avant de dormir ou se tremper les pieds avec de l'armoise? Si vous avez besoin de recettes de bien-être, j'en ai ici. Je vous garantis que vous dormirez comme un loir. Quel toupet. En tant que concubine, vous devriez savoir que les faveurs doivent être partagées et donner des héritiers à la famille impériale, telle est la règle. La faveur exclusive de l'empereur est un grand tabou dans le palais. Et voilà, les discours de la belle-mère diabolique commencent. Même les répliques sont exactement les mêmes qu'à l'époque. Elle ne sait pas se renouveler. Moi, ces derniers temps je suis quelque peu agitée, je te punis donc dans les 3 jours de transcrire 100 rouleaux du mantra de sérénité. Si tu ne finis pas, tu seras confiné chez toi pour réfléchir afin que les pensées de Sa Majesté
soit partagé avec d'autres. Rien que ça? Pour contrer la vieille impératrice douairière, j'ai spécialement pris un abonnement, j'ai regardé plus de 100 drames de palais. Maintenant, moi je suis d'une force effrayante. Les ordres de l'impératrice douairière, comment oserais-je désobéir? Seulement, votre servante a entendu le docteur dire cette agitation de l'esprit est due à une stagnation de la chaleur du foie. Et qu'il faut surtout éviter de voir des documents désagréables. Mais votre servante n'a jamais été très douée en calligraphie. Si pour finir dans les délais l'écriture serait bâclée. Je crains d'ajouter à vos soucis, madame. Mais si cette agitation de l'esprit votre servante a une astuce, je peux vous chanter la chanson des moutons. Un mouton, 2 moutons. La dernière fois que j'ai compté pour sa majesté jusqu'au 50e mouton. Il s'est mis à ronfler immédiatement. Ce comptage de moutons? Insolente. Tu oses te moquer de moi. Tu sais compter les moutons. Hein? Maintenant, va t'agenouiller devant la salle, compte 3000 moutons avant de te relever. Pas un de moins. 201, 202. Quand ça va finir? Madame, c'est juste compter les moutons. Ça lui apprendra la patience. Ça ne lui fera aucun mal. Il faut trouver un moyen. Pour qu'elle ne se relève jamais. J'ai trouvé. Le moment venu, tu feras comme je te dis. 210 à 9. Maman, pourquoi tu comptais les moutons? Les moutons du palais ont disparu? Henri t'aide à compter. L'impératrice m'a puni à compter. Je dois en compter 3000, avant de me lever. Madame, mangez quelque chose. Le ventre vide, vos jambes souffriront. Maman, c'est le préféré d'Henri. Des gâteaux à l'osmanthus. Quel bon garçon. Mange. Maman et Henri mangeaient ensemble. Votre Altesse, Madame a les jambes mortes. Demandez à l'impératrice. Sa clémence? Le précepteur dit, un homme doit protéger la femme qu'il aime. Henri veut protéger maman. Grand-mère, me voici. Mon petit-fils chéri. Aujourd'hui, pourquoi n'es-tu pas allé à l'Académie royale? Grand-mère, pourquoi punis-tu maman en lui faisant compter les moutons? Sois sage, Henri. Elle n'est pas ta maman. C'est Madame Sophie. Elle a fait une erreur. Je dois naturellement la punir. Sinon, ce palais n'aurait-il pas de règles? Les règles? Le précepteur dit que les règles, c'est ne pas manger de bonbons en classe et ne pas se battre. Maman n'a pas mangé de bonbons non plus et elle ne s'est pas battue. Par contre, elle se bat tous les jours. Pourquoi tu ne la punis pas, grand-mère? Prince héritier, comment pouvez-vous calomnier les gens ainsi? Les règles du palais sont strictes. Comment oserais-je faire une telle chose? Les règles du palais sont strictes. Je ne me suis pas trompée. Hier, tu as volé l'épingle de jade de Madame Lucie. Aujourd'hui, tu as volé le gâteau aux haricots verts de Madame Solène et tu as utilisé tes propres mains et tu as frappé le visage de Madame Lucie. Tu es sûrement n'a pas eu le gâteau aux fleurs d'osmanthus que maman a fait, c'est pour ça que tu dis du mal de maman exprès. Mon grand-fils, ce raisonnement, même moi, sa mère, je suis impressionnée. Prince héritier, comment pouvez-vous calomnier les gens ainsi? Allons, allons. Madame Estelle. Pour avoir humilié une subalterne, confinement de 2 mois et ration réduite de moitié. Quant à Madame Sophie... Grand-mère, ne fais pas compter les moutons à maman. Regardez ça, c'est le guide anti-calvitie que j'ai dessiné avec maman. Et ça aussi, la colère fait vieillir. Sainte raison. Grand-mère, hier, vous vous êtes disputée avec Mère Louise et vous avez perdu un cheveu à la tempe. Si vous vous fâchez encore, vous aurez moins de cheveux que l'oncle Eunuque. Encore moins. Toi, alors? Bon, levez-vous. À l'avenir, soyez plus prudente. Merci, grand-mère. Maman, allons faire des gâteaux aux jujubes et gardons-en 2 pour grand-mère. Sage. Merci, votre majesté. Henri, fais vite venir le médecin. Alors? Madame, son Altesse est allergique à la pêche. C'est une crise dangereuse. Cela pourrait être fatal. Pourquoi ne pas soigner Henri tout de suite? Dans tout le palais, qui ignore qu'Henri est allergique aux pêches, qui lui en a donné? Madame, je vous en supplie. Tout à l'heure, j'ai vu Madame Sophie donner elle-même une pâtisserie au prince. Le panier est encore dehors.
Madame, quelqu'un a délibérément mis de la purée de pêche dans ce gâteau, et en grande quantité. Madame Sophie, vous osez donner des pêches pour tuer le prince? Madame, je n'ai jamais touché à cela auparavant. C'est Clara qui l'a apporté. On m'a piégée. Madame, je suis innocente. Cette pâtisserie a été faite sur vos ordres. Je n'ai fait que la porter. Comment oserais-je? Assez. Les preuves sont claires. Tu oses encore nier? Garde. Emmenez Sophie. 20 coups de bâton d'abord. Puis, au bureau des châtiments. Au secours. 20 coups, je serai estropié. Sa Majesté. Ma chérie. C'est toi. Que se passe-t-il? Votre Majesté, vous arrivez à point. Madame Sophie a mis de la pêche dans les pâtisseries de Henri. Je m'apprêtais à l'interroger. Votre Majesté, le prince héritier n'avait que touché une pêche, symptôme léger, l'éruption a disparu avec la pommade. Aujourd'hui, trop de pêche dans les pâtisseries. L'allergie a touché la gorge, toux et suffocation. La dose actuelle du remède est insuffisante. Le nouveau remède ne peut être prêt à temps, si on tarde, sa vie sera en danger. Quoi? Votre Majesté, laissez-moi passer, j'ai un remède, je peux le sauver. Tu as voulu assassiner le prince héritier, et tu veux lui donner ce remède d'origine inconnue? Jamais. Votre Majesté, ne la croyez surtout pas. Allez-y. Sire. Ça gratte. Henri. Efficace. Le prince héritier va mieux. Henri. C'est grand-mère. Henri? Emporte ce remède avec toi, et prends-en souvent. Je t'interroge. Oui, Votre Majesté. C'est un remède populaire. Je suis allergique depuis mon enfance. Je l'ai toujours sur moi. Tu es aussi allergique aux pêches? Comment ça? Je ne suis allergique qu'à certaines plantes. J'ai mal. Quand elle ment, elle fait pareil. Alerte, niveau de noirceur du tyran plus 2000. Dépasse 15 000. Le tyran va perdre le contrôle. Le petit monde active l'effondrement. Rentrons au palais. Empereur, elle a tenté d'assassiner le prince héritier. Je l'interrogerai moi-même. Je t'ai dit. Si je t'attrape encore, je t'enfermerai, tu n'iras nulle part. Que dit Votre Majesté? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Pas bon la clochette. Ça gratte. Ma chérie. Adrien. Je dis que ça gratte. Elle seule. M'appelle comme ça. Le tyran j'y vais. Tu m'as fait mal. Adrien. Tu n'as pas cessé de me chercher? Pourquoi tu hésites? Ou alors, tu n'aimes que moi en fuite? Votre Majesté veut m'enchaîner, n'est-ce pas? Alors, enchaîne-moi pour toujours. Mais pas de chaîne. Utilise ta ceinture de jade, d'accord? Attention, niveau de noirceur plus 3000 petits mondes. Effondrement accéléré dans 10 minutes, effondrement total. Je ne vais pas seulement t'enchaîner. Je vais aussi te casser les jambes. Pour que tu ne puisses jamais me quitter. Quelle galère. Le tyran ne va pas vraiment me casser les jambes? Chuchan, fais un effort. Ne me trahis pas. Votre Majesté, j'ai un rapport urgent. Dis. Votre Majesté Kyushan, de la résidence de Madame Sophie avait une conduite suspecte la nuit après que les gardes l'ont arrêté et interrogé. De l'aile de Madame Sophie, on a trouvé des objets. Le livret répertorie les goûts de Madame, ses habitudes, et même, Quoi d'autre? et les choses intimes entre Votre Majesté et Madame. Ce médicament a deux effets, l'un provoque des rougeurs pour simuler une allergie, l'autre est l'antidote. Votre Majesté,
Je suis innocente. Ce livret a été forgé. La médecine n'est pas la mienne. Je suis vraiment votre Lise. Ma chérie. Je veux te croire. Mais toi, le jour où tu m'as quitté, le pendentif aux 2 poissons que je t'ai offert, l'as-tu encore gardé? Votre Majesté. J'ai beaucoup erré sur la route. Le pendentif. Perdu. Il n'y a jamais eu de pendentif. Tu n'es pas elle. Alerte. Niveau de noirceur d'Adrien plus 5000. Madame Sophie a des intentions malveillantes. Qu'on l'emmène à la prison royale. À la prison royale. 3 jours plus tard, mort par lynchis. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté. J'ai à vous dire que c'est l'impératrice elle. L'impératrice m'a ordonné de faire cela. Tu oses encore me mentir? Je n'oserais pas, l'impératrice vous a laissé quelque chose. Si tu oses me mentir encore, je te ferai subir le supplice de ne pouvoir ni vivre ni mourir. Le tyran c'est un chien, il s'emporte pour rien. Je ne vous mens pas, Majesté l'impératrice, son plus grand souci c'était vous. Elle avait peur qu'après son départ, vous ne preniez pas soin de vous. Elle disait aussi qu'elle craignait que vous veilliez tard. Personne ne veille plus sur vous. Reposez-vous bien. Puisqu'elle m'aimait. Pourquoi est-elle partie? Elle a été forcée. Elle n'avait pas le choix. Jusqu'à abandonner son mari et son enfant. Je n'en crois pas un mot. L'impératrice vous aimait plus que tout, vous quitter, cela lui déchirait le cœur, il y a 6 ans. L'impératrice, larmes aux yeux, m'a convoqué au palais. Elle craignait que vous restiez seul après son départ. Alors elle m'a confié tout ce qui s'est passé entre vous. Vos goûts, vos préférences, elle m'a tout confié. Car ces dernières années j'ai été retardée. Je suis arrivée avec 6 ans de retard. Regardez. Autrefois, elle vous forçait toujours à lui écrire des petits mots, disant que c'était le petit jeu entre vous. Vous vous souvenez? Chanchu, 5 mois, jour Mao. Est-ce le jour, il y a 6 ans? L'impératrice a dit. C'est la promesse non tenue entre vous et elle. Elle m'a envoyé pour la terminer à sa place. Il neige. Votre Majesté, vous avez promis de regarder la neige avec moi. Ne manquez pas à votre promesse. Adrien de Valois. Niveau de noirceur négatif 5000. Niveau de noirceur négatif 3000. Le sable des souvenirs, c'est le top. Ça valait le coup d'avoir marché sur le fil du rasoir. Mon KPI dépend de cette fois. Tu as préparé tout ça? Attendez. Ce n'est pas moi qui ai mis ce vin. Je n'ai pas prévu ce scénario. Niveau de noirceur négatif 5000. Tant pis, la baisse est bonne. Encore un peu, et la mission sera bientôt accomplie. Votre Majesté. Votre Majesté. Neige et prunier en fleurs. Votre servante vous attend depuis longtemps. Système. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce clone? Analyse en cours. Pas une création du système. Identité inconnue. Tu ne sers à rien. Espèce d'IA débile. Elle ne ressemble pas du tout. Je n'étais pas si mièvre. Le regard est faux. Quand je regardais le tyran, j'étais. Qu'est-ce que je compare? Qu'est-ce que je regrette? Ça cloche. Lise, ressaisis-toi. Hôte détectée. Émotion anormale. Jalousie excessive. C'est toi qui es jalouse. Toute ta famille l'est. Votre Majesté a une compagne pour admirer les pruniers.
Votre servante se retire. Arrêtez. L'impératrice vous a chargé de m'accompagner au prunier. Le rendez-vous n'est pas terminé. Vous voulez partir? Votre Majesté. Prunier dans les cheveux, comme neige. Ainsi, avec votre servante, nous vieillirons ensemble. D'où vient cette remplaçante? Elle connaît même notre vœu de vieillir ensemble. Maudit empereur. Tu prends goût à la serrer dans tes bras, hein? Très bien, très bien. Je vous souhaite de vieillir ensemble jusqu'aux cheveux blancs. Pour toujours. Détection. L'hôte est hypocrite. Niveau de colère et niveau de jalousie en hausse simultanée. En cours. Niveau de Mêle-toi de tes colère et oignons. de jalousie en forte hausse. À part causer, tu sais faire quoi? Votre Majesté, soudainement, j'ai mal au ventre. Partir? J'ai dit non. Ne pars pas. Puisque la mission de la dame je l'ai accomplie, votre Majesté a désormais quelqu'un pour vieillir avec vous. Pourquoi resterais-je ici à vous gêner? Ensuite, votre décret de passer chaque nuit avec vous. Annulez-le, sire. Évitez de peiner votre belle. Bien. Qu'il en soit ainsi. Monsieur Constant, Oui, Majesté. transmettez mon décret, Madame Sophie, compatissante, a demandé le retrait de l'ordre. Je l'accepte. Merci, votre Majesté. De plus, Madame Sophie est fatiguée, retirez son écriteau également. Qu'elle se repose bien. Votre Majesté, mais... Votre humble serviteur obéit. Si votre Majesté n'a pas d'autres ordres, je me retire, Majesté. Majesté, je peux rester avec vous. Votre Majesté, Dégage. Assieds-toi au coin. Verse-moi du vin. haute détecté morale en berne énergie sous le seuil nuit à la mission. Reprenez courage, recommencez, moi, déprimée. Je suis contente. Je n'ai plus à servir de somnifère tous les soirs. Je bondirai de joie. Analyse des données. Rythme cardiaque anormal, micro-expression faciale, sourire forcé, je n'écoute pas, tu radotes. Je ne crois pas que sans lui, je puisse finir la mission. Attends que je me repose bien 2 jours et trouve une idée plus radicale. Rappel, stabilité du petit monde en baisse lente. Compris. Votre Majesté des Insomnies, voulez-vous que j'aille chercher Madame Sophie? Non. Si c'est sur demande de ma chérie. Pourquoi es-tu si fâché? Constant. Faites venir Madame Valérie. Oui. Adrien, il ne reste qu'un seul morceau. Si tu veux encore me le prendre, je te renverse l'assiette sur la tête. Votre Majesté. Le gâteau va refroidir. Laissez-moi vous nourrir. Qui t'a demandé de changer ça? Votre Majesté. Je l'ai déjà dit, c'est la 39e fois. Mon bras va se casser, encore. N'essaie plus de faire des choses inutiles. Oui. Adrien, il ne reste qu'un seul morceau. Si tu veux encore me le prendre, je te renverse l'assiette sur la tête. Pourquoi cette tête? Bon, laisse tomber. Tiens, mange-le. C'est parce que je t'aime le plus. Continue. Oui. Votre Majesté. Le gâteau que ma chère épouse m'a donné est plus sucré que celui de la cuisine impériale. Cette fleur de prunier te va bien, mieux qu'autrefois. Mieux que jamais. Encore plus belle.
J'en ai marre. Pief. Sucré, mon œil. Quand je te donnais du gâteau, tu disais que j'étais maladroite. Maintenant tu trouves une fausse Lise pour faire le romantique, et en plus tu dis que cette fleur te va bien, pourquoi tu ne dis pas que la fleur est plus belle que toi? Jeu de mots pourri. Système, je n'arrive pas à dormir, que faire? Donne-moi un sortilège de paix intérieure. Ou un formatage, n'importe quoi. Avertissement, ce système ne dispose pas de fonction de nettoyage intracrânien. Rythme cardiaque de l'hôte trop rapide détecté. Respiration profonde recommandée. Je te conseille de ne pas donner de conseils. Comment vont-ils tous les deux? Qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, ici, pourquoi je m'énerve pour rien? Le tyran, va avec ta remplaçante. C'est encore qui? J'en ai marre. J'en ai marre, on ne peut pas dormir, là, quel boucan. Madame Estelle? Il est tard. Votre musique céleste, pourriez-vous la modérer un peu? Je me demandais qui c'était. C'est notre disgraciée Madame Sophie. Vous avez de bons yeux. Quoi? L'empereur ne veut plus de toi, et tu n'arrives même plus à dormir? Détection. L'hôtesse subit une provocation mineure. Je recommande le mode profil bas. Évitez? Mon œil. Dans mon dictionnaire, le mot profil bas n'existe pas. Madame Estelle, vous vous méprenez. J'ai peur que votre voix ne s'éteigne. Demain, vous irez saluer l'impératrice douairière. Ce serait très impoli. Je le veux bien. Toi, une concubine disgraciée, tu oses me donner des ordres? Rose, accompagne-moi pour la nouvelle chanson, répète-la 10 fois. Oui. Madame Estelle, je vais brûler de l'encens pour vous pour mettre de l'ambiance. Mon brûle-parfum a glissé tout seul? Sophie, tu l'as fait exprès, c'est sûr. Madame, vous vous méprenez. Je suis sincère, je voulais vous aider à brûler de l'encens, c'est juste que ma main est un peu maladroite. Toi? Sophie, je te préviens, tu ferais mieux de ranger tes petites idées, dans ce palais, des femmes disgraciées comme toi. J'ai 100 façons de te punir, ce n'est que le début. Je suis la reine de la survie en milieu hostile. Si je fronce les sourcils, je change de nom. Toi? L'hiver est arrivé, et le charbon de Madame Sophie? Le charbon est rare dans tous les palais. On le donne d'abord aux favorites. Madame Sophie devra patienter. Tant qu'on a le moral, on trouve toujours une solution. Je peux me réchauffer au soleil. J'ai glissé, tu n'as rien, ma chère? Après tout, dans ce palais, plus on est haut, plus la chute est dure. Ne t'inquiète pas, ma chère, à l'avenir, ces jours-ci ne font que commencer. Qui aurait cru? Après ma traversée, me voilà réduite à ramasser des brindilles. Le tigre déchu est la risée des chiens. Vraiment inséparables, toujours à vouloir se coller. Arrête. Pourquoi fuis-tu à ma vue? Erreur, Majesté. Je ramassais du bois, ne vous ai pas vu. Ah bon? On dirait que tu m'évites exprès. Je n'ose pas. Dans ce cas, je vais avec Madame Valérie jouer aux échecs sous les pruniers. Viens aussi. Cet empereur, pourrait-il me demander mon avis? Qui voudrait jouer avec lui? L'impératrice et moi, autrefois, venions jouer ici. Madame Sophie. Verse-moi du thé.
Adrien, joue aux échecs avec moi. Comme autrefois. Oui. Adrien? Pourquoi elle peut l'appeler Adrien? Tu aimais commencer par les blancs, disant qu'ils sont plus propres. Je m'en souviens. Ton épingle à cheveux est de travers. Je te la range. Puisque c'est une partie, il faut un enjeu. Si vous perdez, je veux un baiser. D'accord? Madame Sophie, Que voulez-vous dire? Votre Majesté, je suis maladroite, j'ai négligé Votre Majesté, et... Madame Estelle sinon, je vais appeler l'eunuque Sao. Maladroite? Je dirais que tu fais exprès. Tu es fâché? Votre Majesté, je vais vous aider à appeler l'eunuque Kao. Attendez un instant. Madame Valérie, vous ne rejoignez pas votre majesté? Que faites-vous ici? On dit que Madame Estelle et Madame Sophie ne s'entendent pas. Par bonté, je viens avertir. Madame Estelle, Madame Sophie rôde autour de Votre Majesté. Si elle redevient la favorite. La vie de Madame Estelle ne sera pas facile. Alors que dois-je faire? Tant que Votre Majesté ne s'intéresse pas à elle. Madame Estelle, prenez les devants. N'est-ce pas Madame Sophie? Désolée. Si je vous aidais à ramasser ces pignons pourris? Toi. Chère Sophie, tu ramasses ces fruits pourris comme des trésors? Pas étonnant que Sa Majesté t'aime pas. Quelle concubine irait voler la nourriture des écureuils? Oui. C'est très sucré, bien plus que les manigances de certaines. Ne touchez pas à ma maman. Ma maman ramasse des pignons pour les manger avec moi. Vous avez écrasé les fruits, c'est pire que les eunuques qui volent des bonbons. Vous êtes spire. Votre Altesse, cette Sophie n'est absolument pas votre mère. Vous ne devez surtout pas vous laisser tromper par elle. Taisez-vous, méchante. Je vais le dire à mon père. Il vous punira. Plus de gâteaux d'osmanthus, seulement des pains sans sucre. Altesse, ouvrez les yeux et regardez bien. Votre père est avec Mademoiselle Valérie à admirer les lotus. Il ne se souvient plus Madame Sophie, petit prince. Regardez cette personne-là, basse. Ses traits sont identiques à ceux du portrait de l'impératrice. Peut être que c'est elle, votre mère. Pas du tout, c'est une méchante. Elle se fait passer pour maman. Maman, allons-nous-en. Allons voir mon père. Le grand chevalier va utiliser ma grande épée pour percer le masque des méchants. Adrien. Il fait froid. Je t'ai préparé de l'eau de miel. Goûte. Je t'ai dit, ne fais pas de gestes inutiles. J'ai été négligente, je vais corriger ça. Continue. Oui. Prince héritier. Ton père est occupé. Si nous y allons à l'improviste, c'est contraire aux règles. Madame Sophie, vous êtes vraiment forte pour trouver des excuses, vous n'osez pas y aller par peur d'être chassée par l'empereur. Tu mens, maman n'a pas peur, je vais voir père tout de suite. Tu as blessé maman, père te punira. Le petit prince ne me croit pas? Alors, on va voir. Madame. Maman. Madame Sophie, tu oses me bousculer? Votre Majesté, Madame Sophie m'a offensée.
Je vous en supplie, faites-moi justice. Vous mentez! C'est vous qui avez poussé maman en premier père. Ne l'écoute pas. Votre Majesté la servante qui a apporté le thé peut en témoigner. Quel talent pour tordre la vérité. Tu devrais être conteur. Quel gâchis. Raconte, que s'est-il passé? Elle a frappé la première. Votre Majesté, soyez juste. Veux-tu que je te rende justice? Dis que tu veux, je t'aiderai. Sale tyran pourri. Veuillez, sire. Faites justice. Bien. Madame Estelle a mal agi, confinée un mois, ration divisée par 2. Madame Sophie a été impolie à offenser Madame Estelle confinée 6 mois. Ration retirée. Bien. Sire, vous êtes sage. Cette marque est... Cette tache de naissance. Votre Majesté. Elle est glacée. Mieux vaut ramener Madame Sophie au palais. Je vais chercher le docteur et l'attendre dans la salle. Votre Majesté, Madame Sophie a pris froid. J'ai déjà prescrit. Quelques jours de repos suffiront. Cette trace rouge au col, d'où vient-elle? Cette tache, vraie ou fausse? Sophie, qui es-tu vraiment? Maman, ton front est brûlant comme une patate douce. Je vais t'essuyer le visage, maman. Comme ça, tu n'auras plus chaud. L'eau est froide. Je le fais. Le mouchoir humide. Pas bien, la tache de naissance. Merci, Votre Majesté. Je le ferai moi-même, Votre Majesté. Votre Majesté. Ça suffit. Tu n'aimes pas? Tu préfères le sucré, hein? Monsieur Constant, apporte mon miel de neige. Étrange. Ce miel de neige était le préféré de l'impératrice. Sa Majesté le donne à Madame Sophie. Maman, ne bois pas le miel de neige de père. J'ai une boisson à la prune salée. Le miel de neige est parfait. Tu peux le boire maintenant. Bois le mien. En fait, je voulais dire, je n'ai plus très soif. Mais si le miel de neige refroidit, il devient écœurant, n'est-ce pas? L'eau de prune aussi se boit chaude. Mon Dieu, ce doux fardeau se... Bon, je bois les deux, d'accord? Celui d'Henri d'abord. Puis le vôtre, Majesté. Ni froid ni chaud, sucré à point. Le miel de neige est réservé au couple impérial. Ce que dit Madame Sophie, on dirait qu'elle en boit souvent. Père insolent, tu me voles maman tous les jours. Le grand chevalier, aujourd'hui, je te défie en duel. Emmenez le prince à l'étude. Il doit s'entraîner à la calligraphie. Je ne veux pas. On fait des cerfs volants. Celui qui fait le plus beau gagne maman. Votre Altesse. Ce papier. Le tyran. Ne le punis pas pour ses bêtises. Que conseiller? Allez, réfléchis vite. Ça ne compte pas. Non, on écale des noix. Celui qui écale le mieux gagne maman. Attends, ne mords pas. À peine réveillé, des noix pour l'esprit. Non mais, le tyran, au lieu d'aller se câliner avec son double, il vient ici embêter un enfant. Maman, recrache-le. Mange le mien. Le mien n'est plus entier.
Zut. Ce conflit père-fils. Pourquoi à chaque fois c'est moi qui dois gérer? Henri, tu veux une fessée? Maman, père m'embête. Suis-je? Votre Majesté, prenez une noix. Attends. Ce que j'ai mangé, je l'ai fourré dans la bouche du tyran. Maman, tu nourris père, pas moi. Moi aussi, je veux que tu me nourrisses. Donne-moi 2 noix. Puéril. Je me demande qui est puéril. Bon à rien, j'ai perdu mon temps à te donner un visage semblable. Tu ne peux même pas comprendre le cœur de Sa Majesté. Calmez-vous, Majesté. À mon avis, Madame Sophie peut regagner la faveur de Sa Majesté. Elle a juste trompé l'héritier, l'empereur aime l'héritier. Bien sûr, il traitera la mère de l'héritier avec faveur. Ah. Ressemblance avec l'ancienne impératrice Madame Sophie, comment se compare-t-elle à moi? Accordez-moi, Majesté, encore du temps. Je promets de gagner le prince héritier et regagner le cœur de l'empereur. Tu as un peu de cervelle, cette Sophie comme l'ancienne impératrice est agaçante. Mon fils ne peut plus avoir la sorcière rebelle, tu comprends? Je comprends. Va si tu rates encore toi, la doublure tu n'auras plus à le faire. Prince, doucement. Prince, pardon. Ce portrait de la défunte impératrice. C'est maman. Prince, regardez. L'impératrice défunte était d'une beauté rare. Elle aimait porter cette robe de lune brodée de nuages. On dit que l'empereur adorait la voir dans cette tenue. Si l'impératrice était encore là. Prince, doucement. Henri. Je t'attends depuis longtemps. Maman t'attend depuis longtemps. Maman! Oui, c'est moi. Henri, maman s'ennuie de toi. Maman te manque? Pourquoi tu ne dis rien? C'est que maman ne t'a pas vu depuis trop longtemps. Tu es fâché? Henri se demandait pourquoi une usurpatrice ne va pas tromper père mais vient me tromper moi. Mais tu vas être déçu. Henri est un grand chevalier. Je ne suis pas comme père, si facile à duper. Il semble que jouer à la maman directement ne marche pas. Je dois trouver autre chose. Prince héritier, c'est moi, ta maman. C'est un petit tigre que j'ai cousu pour toi. Tu aimes? Ses yeux ont l'air différents aussi, et les pattes sont inégales. C'est original. C'est unique. Comme l'amour d'une maman pour son enfant. Tout ça, c'est des bêtises. Les poupées que maman m'a cousues n'étaient pas comme ça. Laisse tomber. Jouons à la dinette, d'accord. Je serai ta maman, tu seras mon bébé, et je te donnerai des gâteaux. Mes dents à moi, le prince, vont être écœurées. Tu n'as qu'à dire maman une fois. Maman a ici plein de bonnes choses à manger, des jouets, tout est pour toi. D'accord? Tu ne trouves pas que maman est particulièrement gentille, et qu'elle te manque beaucoup? Henri a toujours une question qu'il n'arrive pas à comprendre. Quelle question? Tu n'es clairement pas maman. Pourquoi est-ce que tu lui ressembles exactement? Altesse. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, j'ai trouvé la raison. Ce petit bonhomme a promis de venir manger du flan après la sieste. Le soleil est déjà bas, et toujours personne. Il n'aurait pas été retenu par un précepteur? Madame, je viens d'entendre un petit eunuque murmurer que le prince héritier serait allé vers l'ouest du jardin impérial, dans un coin isolé. Je vais voir. Où est-il passé? Prince, te voilà. Le masque est tombé. Littéralement, pas étonnant qu'il me ressemble autant. C'était un masque de chair.
prince, tu es là. Je t'ai cherché partout. Chère Valérie, tu es là aussi? Merci d'avoir joué avec le prince héritier. Il est espiègle. Il ne t'a pas causé d'ennui? Tant mieux, rien de grave, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman! Maman! Ils vont forcément le dire. Non. Je dois aller prévenir l'impératrice douairière. Madame, n'y allez pas. Pourquoi? L'impératrice douairière. Découvrir votre. Le prince héritier et Madame Sophie. Même si l'impératrice douairière peut punir Madame Sophie, elle ne touchera jamais au prince héritier. Pour apaiser les choses, elle ne pourra pas faire taire le prince héritier. Que fera l'impératrice douairière, selon vous? Que fera-t-elle? Vous en savez trop. Vous êtes déjà exposé. À ses yeux, vous êtes déjà une pièce à jeter. Pour éliminer toute trace, peut être. Alors, que faire? Madame? Maintenant que le prince héritier est venu vous chercher, seuls nous, ses proches, le savons, cet endroit est isolé, personne ne nous a vus, pourvu que nous agissions discrètement. Personne ne le saura. Vous avez raison. Alors, quand on a commencé, on ne s'arrête pas. Sans s'arrêter. Ces kidnappeurs, ils sont plutôt efficaces. Henri, réveille-toi. Réveille-toi. Maman! Henri, n'aie pas peur. C'est tout au plus un escape game version palais. C'est juste que le début est un peu plus dur. Ne perdez pas votre temps. C'est le palais le plus isolé, personne ne pourra vous sauver. Non, Madame Valérie, les intrigues, d'accord, mais pas d'incendie criminel. Tu es insolente même face à la mort. Avec cette énergie, tu ferais mieux de réfléchir à comment laisser ton testament. Alerte danger mortel. Détecter risque d'incendie maximal. Je n'ai pas de droit d'extinction. Aucune fonction déverrouillée. Aucun canal de secours. Bon à rien, à quoi tu sers? Henri, ne l'écoute pas, elle raconte des bêtises. Je vais nous sortir d'ici. Henri? Maman, le précepteur dit « Un homme doit protéger celle qu'il aime. Quand j'aurai rongé la corde de maman, je suis d'abord va voir père. » Mon petit. Comment je pourrais t'abandonner et partir seul? Henri, viens. J'ai tout vérifié, portes et fenêtres condamnées. Madame, rassurez-vous, portes et fenêtres barricadées avec des planches et verrouillées, impossible de fuir. Bande d'incapables. 2 personnes vivantes ont disparu du palais sans laisser de traces et vous n'avez rien remarqué? Votre Majesté, calmez-vous. Nous avons déjà déployé tout le personnel, et nous fouillons partout. Sophie. Henri, où êtes-vous? Henri, bon-nous. Henri. Ne me fais pas peur, Henri, réveille-toi. Tu es brûlant. Non. Il faut sortir tout de suite. Efface toutes les traces de notre passage, pour éviter les ennuis. Oui. À l'aide, à l'aide.
Quelqu'un, à l'aide. Je vais mourir ici. Votre Majesté. Votre Majesté malheur. À l'ouest, le pavillon latéral du pavillon des murmures a pris feu, une épaisse fumée noire s'élève. Le pavillon des murmures. Le pavillon latéral qui est là? Ce palais abandonné était vide, mais un eunuque a dit qu'en découvrant l'incendie on entendait vaguement des voix à l'intérieur. Henri. Henri ne dort pas. Réveille-toi, Henri, regarde. Cette fenêtre. On s'échappe par là. Maman, échappe-toi toute seule. Henri, Henri est un peu lourd, je n'arrive plus à voler. qu'est-ce que tu racontes? Maman, tu dois t'enfuir, aller trouver père. Dans ma prochaine vie, je serai encore son fils et je te protégerai. Henri, Maman, monte sur moi vite. Henri. Je suis désolée. Je suis ta maman, pardon, je ne t'ai pas abandonné exprès. Réveille-toi, s'il te plaît. Je suis désolée. Maman, j'ai toujours su que c'était toi. De l'eau, vite, vite. Éteignez le feu. Vite, éteignez. Vite, vite. Allez. Votre Majesté, le feu est trop fort à l'intérieur. La porte est verrouillée de l'extérieur. Nous n'avons vu personne sortir. Écartez-vous. Votre Majesté, non. Votre Majesté, le feu est trop fort. Votre santé d'abord. Lâchez-moi. Ils sont à l'intérieur. Votre Majesté, non. Sophie, Henri, Majesté, éteignez. lâchez-moi. Votre Majesté, Madame Sophie et le prince héritier. Sophie, Henri. Lick. Attache ceci. Même si tu cours jusqu'aux enfers. Je suivrai le son du grelot et je te ramènerai. Tu es Lise. Quoi? Elle n'est pas morte? Non. Elle ne meurt pas aujourd'hui. C'est moi qui meurs. Votre Majesté, c'est cette femme, qui se cachait dans l'ombre, et a commandité l'attentat. Ce n'est pas moi. Votre Majesté. Adrien. Henri. Henri. Rassurez-vous, madame, le prince héritier a simplement eu peur, a un peu de fièvre. Le docteur l'a vu, tout va bien. Il a pris une tisane calmante, il s'est endormi. Et votre Majesté? Comment va votre Majesté? Votre Majesté.
Votre Majesté. Docteur, Comment va votre majesté, madame? La flèche n'a pas touché le cœur, mais en vous protégeant, vous et le prince votre majesté a trop saigné, ses blessures sont graves. S'il ne se réveille pas cette nuit, il y a un risque de mort. Madame, votre majesté est dans le coma. il n'arrête pas de prononcer votre nom. Non, non. Il ne lui arrivera rien. Adrien, tu n'avais pas dit que tu me retiendrais toute ma vie? Je te laisse m'enfermer, d'accord? Réveille-toi, vite. Je t'en supplie, réveille-toi. T'es réveillé. T'es enfin réveillé. Docteur Lambert. Le tyran est réveillé, je suis démasqué. Il faut vite trouver un moyen de me sauver et de filer. Mais pourquoi je n'arrive pas à bouger? Pourquoi sinon? Tu es amoureuse, c'est tout. Docteur Lambert. Comment va votre majesté? Votre majesté est réveillée, mais ses blessures ont touché le cœur. S'il ne se repose pas bien, sa vie pourrait être en danger. Si grave? Votre majesté, vous allez sûrement guérir. Reposez-vous bien. Je vais chercher Henri. Je vais vous amener Henri. Votre majesté. Madame sa majesté est gravement blessée. Il a grand besoin de vous. Il est très agité. Cela risque d'aggraver son état. Je vous prie, madame, pour un instant, de ne pas quitter sa majesté, je vous en prie. D'accord. Je ne pars pas. Je ne m'en vais pas. Vous allez bien? Je le fais. Adrien, pour nous sauver, s'est mis dans cet état. Quand il sera guéri, par vengeance, il ne va pas me tuer tout simplement. Mais l'abandonner et fuir? Mais la conscience me retient. Votre Majesté, cette maladie, jusqu'à quand la fin? Votre Majesté, cette maladie feinte jusqu'à quand? Si je ne feignais pas. Pourquoi voudrait-elle? Elle reste à mes côtés, je crains qu'une fois guérie elle me quitte. Ça gratte. Votre Majesté, je suis déjà assez lente. Ce linge est déjà froid. Ta main est froide. Ma main n'est pas. Bon, d'accord. Réchauffe-toi si tu veux. Niveau de noirceur d'Adrien -1000. Ne bouge pas, qu'est-ce que tu veux? Je te l'apporte, ne bouge pas. Pourquoi l'ai-je lâché? Quoi encore? Nourris-moi. Ouvre. Votre Majesté.
Beaucoup mieux. Niveau de noirceur d'Adrien moins 1300. Je veux les gâteaux du Sud, aux fleurs de prunier de Ligie. Votre Majesté, du palais au sud de la ville, il faut une demi-heure. Quand je vous les aurai rapportés, les gâteaux seront froids, et vous êtes gravement blessé. Vous pouvez manger un truc aussi sucré? Tant pis. Je suis capricieux. Je le savais. Personne ne se soucie vraiment de moi. D'accord, d'accord. D'accord, je les achète. J'y vais. Ça vous va? Ne pars pas. Vous ne m'avez pas dit d'aller vous acheter des gâteaux? Fais-moi un câlin. Je ne te verrai plus tout à l'heure. Votre Majesté. Votre blessure n'est pas encore guérie. Cela retarde la guérison. Avec toi, je guéris plus vite. Au secours. Ce tyran. Est-il possédé par quelque chose d'étrange? Qui est ce pot de colle? Rends-moi mon empereur sombre et Yander. Rends-le-moi. Réveillé en pleine nuit, affamé. Heureusement, j'ai caché des gâteaux aux fleurs de prunier du midi. Je choisis celui que je désigne. Catastrophe, le tyran est complètement réveillé. Va-t-il commencer à me punir? Est-il encore temps de fuir? Système, au secours. J'ai eu tort ma chérie, j'ai eu tort. Pardon? Ne me tue pas, ne pars pas. Ma chérie. Je ne peux pas me passer de toi. Attends, ce scénario ne va pas. Adrien ne devrait-il pas être furieux et me faire décapiter? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est l'écartèlement promis, le vin empoisonné, et le forfait funèbre de luxe? Système, explique-moi ça. Les résultats de l'analyse des données. À titre indicatif seulement, espèce d'arnaque. Je veux porter plainte. Je t'en supplie, ne pars pas. Niveau de noirceur d'Adrien moins 3000. Réveillé? Ma chérie. Ne me quitte plus jamais. D'accord? Votre Majesté, Madame l'impératrice. Le prince héritier est là. Père, maman, tu es enfin revenu. Tu ne t'envoleras plus comme une étoile, n'est-ce pas? Maman est revenue. Pardon, mon Henri. Je t'ai fait attendre si longtemps. Pas grave, Henri t'a attendu. Désormais, Henri, maman et papa, nous allons rester ensemble pour toujours. Viens ici.
Nous ne nous quitterons plus jamais. Le système. Que dois-je faire maintenant? Je dois rentrer. Mais si je pars, Henri, qu'en est-il? Et Adrien? Mon hôte, le niveau de noirceur d'Adrien est de 250. Pas encore à 0. Pourquoi c'est pile 250? C'est exprès? Maman Henri veut sortir pour la fête des Lumières. Mais papa n'est pas d'accord. Fête des Lumières. Une sortie familiale chaleureuse. Une chance de réduire la noirceur à 0? Maman a une idée. Henri, écoute maman. Nous deux. Hier, elle allait bien pourtant. Et aujourd'hui, elle tombe malade comme ça? Votre Majesté, je crains. Je suis fini. Vous avez vu le docteur? Qu'a-t-il dit? Le docteur dit. C'est la mélancolie du palais. Si je ne peux pas sortir voir les lanternes, écouter des chansons et goûter à la vie. Peut-être que je ne passerai pas l'hiver. Père, sauve maman, s'il te plaît. Henri ne veut pas que maman devienne une étoile et s'envole. On l'emmène voir les lanternes. Les lanternes sont si brillantes. Elles éclaireront maman. Absurde. Dehors, trop de monde et Dieu danger partout. Tant pis. Je suis malchanceuse, Votre Majesté. Laissez-moi dans ces 4 murs. Me laissez mourir. Père, tu ne veux pas y aller, c'est que tu es nul. Tu n'oses pas grave. Henri est le plus fort, il protégera maman. Un coup par méchant. N'importe quoi. Père, tu n'oses pas, poltron. Ça suffit, arrête de tousser, arrête de faire des caprices, je vous promets. Vraiment. Monsieur Constant prépare le carrosse. Votre Majesté, que votre serviteur et les gardes vous suivent de loin, au cas où. Non. Laissez-nous, nous 3. Je les protégerai. Tiens, singe. Puéril. Papa, je suis le maître. Et toi, le cochon. Foutaise. Papa, on y va. En route vers l'ouest. On y va. Doucement. Tu vas bien? Non. Rien. Ceci, cela et ce truc qui brille. Emballez tout pour le grand chevalier. Bien, jeune maître. Ça fait 3 € en tout. Papa, Perry. Mon époux. Où est notre bourse? On nous la peut être volée. Cher monsieur, ça ne va pas. J'ai déjà tout emballé, regardez. Jeune maître. Trop bon. Vous l'avez ouvert et mangé. Comment je vais le vendre maintenant? Patron, calmez-vous. Regardez-nous. On n'a pas l'air de riches. On a juste un peu de... Vous avez l'air de gens respectables. Voilà, si vraiment vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aller là, bas, participer au défi de force, et si vous sonnez la cloche au sommet, non seulement vous pourrez payer, mais vous obtiendrez aussi la coupe de cristal la plus chère, mais si vous perdez, vous devrez payer le marchand, et me payer en plus. Allez. Allons. Recherche un homme fort. Sonner et gagner. Absurde. Père, je veux des bonbons. Père, tu es le plus fort. Tu sonneras sûrement. Votre Majesté. Je voudrais voir aussi. Je suis surtout là pour ne pas payer, pas pour regarder Votre Majesté manier le marteau. Une seule fois. Essayez. Au secours. Le tyran en ligne manie le marteau. C'est trop beau, je n'ose pas regarder. Bien.
Félicitations, monsieur. C'est gratuit. Cette coupe de cristal est aussi à vous. Il a sonné du premier coup. C'est beau? Oh là là, ce sucre gratuit, la portion est vraiment généreuse. Père, ce n'est pas bien. Qu'ai-je encore fait? Regarde-toi, tu fais tout porter à maman. Pas de main pour tenir Henri. Les autres papas tiennent tous femmes et enfants. On y va? La petite fille fait ta dada. Le tyran. Non, mon époux. Et si on exauçait l'enfance de ton fils? Absurde. Moi, je suis. Le souverain. Trop haut, père, trop grand. Je suis le plus grand. Père, allons par là. Partons. On va là-bas. Niveau de noirceur d'Adrien négatif de 100. Madame, le corps de Valérie a été traité. Plus personne ne cherchera le masque. Cette chère Valérie a osé commettre un attentat au palais. La tuer était trop clémente. Madame, votre majesté ne favorise que Sophie. Il ne met plus les pieds dans le harem. Non seulement elle fait en sorte que le prince héritier l'appelle maman et elle l'élève. De plus, j'ai entendu dire que votre majesté a eu l'intention de renvoyer tout le harem. Quoi? Quelle absurdité. Pour une femme d'origine inconnue, il ose ébranler l'État, cette Sophie. Il ne faut plus la garder. Madame, calmez-vous. J'ai une idée. Retirez-vous. Oui. Votre majesté chérit Sophie uniquement parce qu'elle ressemble à l'ancienne impératrice. Au fond, elle n'est qu'une remplaçante. Et si cette remplaçante offensait la véritable? Racontez-moi. Si votre majesté voit de ses propres yeux Sophie manque de respect à l'ancienne impératrice, dites-moi, votre majesté pourra-t-elle encore la tolérer? Ce n'est qu'un banquet. Pourquoi me faire habiller si pompeusement? Mais en y pensant, cela fait des années que je ne me suis pas habillée ainsi. Madame, voici l'épingle que le service du palais a spécialement choisie pour vous. Veuillez la porter. Posez-la ici. N'est-ce pas le cadeau d'amour qu'Adrien m'a offert? N'est-ce pas Madame Sophie? La favorite de Sa Majesté, pourquoi est-elle toute seule? Ce cortège ne mérite pas votre faveur. Puisque vous aimez les cortèges, Madame Lucie. Alors, demain, je préviendrai Sa Majesté qu'il vous prête le cortège funèbre pour vous entraîner. Vous. Pourquoi vous fâchez, ma chère? Madame Sophie, ce n'est qu'une plaisanterie entre nous. Elle ne tient que par la nouveauté de Sa Majesté. Quand la nouveauté passera, on ne sait pas où elle finira. Exact, même si elle ressemble, ce n'est qu'une doublure. Ça commence le grand procès de la doublure. À vos places, juge. Le prince vous aime par manque de mère. Quand il grandira, connaîtra sa mère d'une beauté rare. Pourquoi vous regarderait-il, vous, l'imitation? Vous avez juste un visage similaire. Et vous croyez pouvoir monter si haut? On sait tous qui ressemble le plus à l'impératrice. C'est Madame Estelle. L'impératrice belle, vive et intelligente, Sa Majesté l'aimait d'un amour sincère. Tous ceux qui l'ont vue savent qu'elle était incomparable. L'impératrice, lettrée et stratège, aidait Sa Majesté aux affaires. Une telle personne est rare, ce n'est pas n'importe qui peut l'imiter. Au secours, première fois qu'on me loue en face, j'en suis presque gênée. Attendez Madame Sophie. Votre épingle à cheveux. Celle de l'impératrice? L'épingle du phénix? Cette épingle, n'est-ce pas celle du phénix de la défunte impératrice? Sophie, vous êtes bien audacieuse d'oser voler? Les reliques de l'impératrice défunte. D'où le voile et la dissimulation. Ainsi,
Vous avez commis ces actes de voleur. Souiller les reliques de la défunte est un crime impardonnable. Pour l'impératrice défunte, c'est un sacrilège. Je me vole moi-même? Cette accusation est originale. L'impératrice douairière. Respect, impératrice douairière. Quel vacarme. C'est scandaleux. Pourquoi ce vacarme, Majesté? Sophie a osé porter l'épingle du phénix de l'impératrice défunte. C'est un crime de lèse-majesté. Elle méprise l'impératrice défunte. Mépris de la couronne. Madame Sophie, avez-vous une explication? Moi? Rien à dire. Voyez, Majesté, elle n'a aucune défense. Mépriser les reliques de la défunte. D'après le code, quelle peine? Majesté, minima, la bastonnade, au maximum. Destitution et relégation au palais froid. Déchéance de la femme Sophie, incarcération au bureau des châtiments en attente de jugement. Arrêtez. Votre tâche? Vous faisiez semblant. Majesté, Sophie a osé se déguiser pour approcher l'empereur. Quel dessein? Qu'attendez-vous? Emparez-vous d'elle. Qui ose? Tu tombes bien, empereur. La femme Sophie profane la relique de l'impératrice en portant l'épingle du phénix. Elle doit être sévèrement punie pour l'ordre du palais. Votre Majesté, l'impératrice défunte est la mère de la nation. Ce geste de Sophie montre qu'elle ne respecte ni vous ni l'impératrice défunte. Unissez Sophie, votre majesté. Vous dites toutes qu'elle a offensé la défunte impératrice. Mais cette épingle, c'est moi qui l'ai mise dans son chignon de mes propres mains. En dehors d'elle, qui au monde a le droit de porter cette épingle? Qui oserait l'usurper? Regardez bien tous, elle. C'est elle que j'ai épousée il y a 6 ans, la mère de Henri. Impossible. Elle a dû user de sorcellerie pour vous ensorceler. Comment pourrait-elle être l'impératrice défunte? Madame Estelle a calomnié l'impératrice. Dégradation de rang, relégation au palais froid. Votre Majesté. Constant, édicté l'édit dissolvait le harem. Désormais, mon harem n'aura que l'impératrice qu'elle seule. Alors là, tu joues gros vider le panier d'un coup. Non, vider le harem. Empereur, tu es fou. Tous les empereurs ont un harem pour la descendance, c'est crucial, et tu le dissous pour elle seule, favoriser une seule, c'est de la folie. Mère, c'est décidé. Plus de discussion. Empereur. Impossible. Sophie, tu finiras mal. Appelez le docteur. Votre Majesté, maladie très violente, fièvre, vomissement de sang, éruption cutanée. À mon avis, ce n'est pas un poison ordinaire. C'est suspect, une peste peut être. Rapport. Votre Majesté. Les gardes ont trouvé les affaires de Valérie et une correspondance secrète avec l'envoyé des nomades du Nord, elle cachait un sachet empoisonné. En profitant de l'inspection des tribus, elle a répandu le poison dans la cuisine et les appartements. Madame Valérie. Il y a 3 jours, l'assassin de l'impératrice venait des nomades du Nord. Oui, la lettre dit les nomades ont profité de son désir de faveur pour l'inciter à répandre le poison et semer le chaos au palais afin d'envahir le sud. Votre Majesté. Selon les textes anciens, ce type de peste est très contagieux et il n'existe aucun remède pour l'instant. Ordonnez boucler le jardin impérial. Tous ceux qui ont été en contact sans mon ordre ne peuvent entrer ni sortir. Monsieur Constant, dépêchez immédiatement la garde pour encercler tout le palais complètement. Votre Majesté. La situation est grave. Une dizaine de nouveaux malades, tous étaient au banquet d'hier. Plusieurs hauts dignitaires sont sur le point de succomber. Les médecins impériaux n'ont toujours pas de solution. Votre Majesté, votre santé avant tout, ici c'est dangereux. Vous ne devez pas vous approcher. Votre Majesté. Laissez-moi entrer. Absurde. Sais-tu ce qu'il y a là, dedans? Rentre chez toi. Je sais. Mais j'ai une solution. Quelle solution pourrais-tu avoir?
Même les médecins impériaux sont impuissants. Je ne te permets pas d'y aller. Rassure-toi, je ne vais pas mourir si facilement. Adrien, fais-moi confiance. Fais attention. Votre Majesté, votre haute personne, que venez-vous faire dans ce lieu de mort? Pour vous moquer de nous? Ou croyez-vous que nous ne mourrons pas assez vite? Voulez-vous nous achever vous-même? Vous qui pouvez bouger, écoutez-moi tous. Ceux qui veulent survivre, suivez mes règles. Premièrement, tous les patients ici selon la gravité de leurs symptômes, classez-les. Les cas légers, rassemblez-les dans les laits. Les cas graves, immobilisés, qu'ils restent sur place. Mais entre les lits, laissez de l'espace. Deuxièmement, faites bouillir de l'eau tout de suite. Le plus possible, tous les ustensiles des patients y compris vêtements, bols, baguettes, rincés à l'eau bouillante. Troisièmement, ouvrez toutes les fenêtres. Quatrièmement, ouvrez aussi tous les alcools du palais pour frotter la peau des patients. Oui, oui. Majesté. Les patients sont faibles, les déplacer aggraverait leur état. Ouvrir les fenêtres est une erreur grave. Le vent malsain pénètre, ce qui empirerait les choses. Vos méthodes, je n'ai jamais entendu cela. C'est vraiment absurde. Oui, madame. Les livres médicaux disent, les épidémies demandent repos et éviter le vent. Vous voulez les tuer? Docteur Lambert, vos méthodes, combien sont morts ces derniers jours? L'épidémie a-t-elle un peu diminué? Puisque les anciennes méthodes échouent. Pourquoi ne voulez-vous pas essayer de nouvelles méthodes? Ou alors vous voulez attendre la mort ici? Faites-moi confiance une fois, pour gagner votre survie. Majesté. Vous êtes de haut rang. En cas de malheur, nous ne pourrions jamais nous le pardonner. De plus, vos méthodes hérétiques n'ont aucun fondement médical. Si cela cause un désastre, accélère la propagation. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Le docteur Lambert a raison. Nous préférons mourir ici plutôt que d'être tués par vos méthodes absurdes, moi. Les paroles de l'impératrice sont mes ordres. Quiconque ose douter sera puni pour insoumission. Je sais. Parole en l'air. Alors, je fais un pari avec vous. Lise, tu es folle. Votre Majesté, non, Votre Majesté. Maintenant, je suis infecté, moi aussi. Si ma méthode ne marche pas, je mourrai avec vous. Vous devez m'écouter. Absurde. C'est vraiment absurde. Patient léger, surveillez-vous mutuellement, buvez beaucoup d'eau. Patient grave, personnel soignant, notez les changements de température. Les vêtements retirés doivent être bouillis tout de suite. Enfin, aérez la pièce, ne vous arrêtez pas. Votre Majesté. L'impératrice vient d'attraper la peste. Vous ne devriez pas vous approcher trop près. Peu importe. Si tu es fatigué, repose-toi. Adrien. Dans ma famille, depuis 3 générations, nous sommes tous médecins. Mon arrière-grand-père était médecin. Mon grand-père était médecin, et mon père aussi. J'ai grandi en sentant l'odeur du désinfectant. Mon plus grand rêve était de porter une blouse blanche. Devenir un médecin qui sauve des vies. Il y a 6 ans, le jour où je suis arrivée, je venais tout juste de recevoir la lettre d'admission à la fac de médecine. Mon stéthoscope, je ne l'avais même pas encore réchauffé. Ma vie ne faisait que commencer. Ma chérie. Je suis désolé. C'est ma faute si je t'ai retenu.
Votre Majesté, le ciel protège notre empire. Grâce à la méthode de l'impératrice, depuis la nuit dernière, pas un nouveau cas. La peste est complètement maîtrisée. Votre Majesté, les serviteurs ont spontanément, suivant les instructions de l'impératrice, aéré et désinfecté, tout est en ordre. Tout le monde dit que c'est l'impératrice qui a sauvé tout le monde. Votre Majesté, rapport urgent des frontières. Les nomades du Nord attaquent nos frontières, massacrant une dizaine de villages. Le peuple est en détresse. Votre Majesté, les nomades du Nord nous insultent. Un tel affront ne peut rester impuni. Transmettez mon décret. Les nomades du Nord ont répandu la peste et attaqué nos frontières. Leur perfidie est flagrante. Dès aujourd'hui, je pars en campagne contre les nomades du Nord. Les cas bénins, veillez les uns sur les autres, buvez beaucoup d'eau. Les cas graves, personnel soignant, notez les changements de température, mon plus grand rêve. C'est de porter la blouse blanche. Devenir un médecin qui sauve des vies. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais. Je voulais seulement t'enfermer dans ces murs du palais. À accompagner un tyran égoïste comme moi. Ma chérie, Pars. Retourne dans ton monde. Va devenir médecin. Accomplir tes propres rêves. Votre Majesté, l'armée est prête. Cible. Adrien de Valois. Niveau de noirceur stable à 0, crise d'effondrement du monde résolu. En route? Mission de l'hôte dépassée. Le passage vers le monde d'origine est stable. Le retour peut être lancé à tout moment. Mission accomplie. Le portail est ouvert. Bienvenue à la maison. Hôte. Je suis rentrée. Je peux enfin rentrer chez moi. Ma blouse blanche. Mon scalpel. Papa et maman m'attendent à la maison. C'est la vie qui m'appartient. Rapport. Madame. Malheur. Sa Majesté a été pris en embuscade par les nomades du Nord. Ils ont tendu un piège. Nos troupes sont encerclées, Sa Majesté. Il est cerné. On ignore son sort. Quoi?